Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shizuku Wine, la chaîne qui parle de vin. Shizuku comme les gouttes de Dieu, ce fameux manga Les gouttes de Dieu, Kami no Shizuku, qui est vraiment une référence en matière de vin, de connaissance du vin. C'est vraiment un manga superbe. Et sur cette chaîne, première dégustation aujourd'hui. En général, on déguste plutôt des vieux millésimes, mais de temps en temps des millésimes jeunes sur cette chaîne, plutôt des vins français. Mais aujourd'hui, exception, vin japonais. En effet, le Japon produit du vin principalement dans 3 préfectures. D'abord, préfecture de Yamanashi, considérée comme la capitale du vin japonais. Environ 30 à 40% de la production nationale. C'est proche du mont Fuji, avec un climat sec. Et le cépage emblématique de cette région, c'est le Koshu. Un Koshu, c'est un cépage blanc qui donne, on va dire, un blanc plutôt sec, avec une bonne minéralité. Il y a également la préfecture de Nagano, connue pour ses pistes de ski. On y produit des vins modernes, de qualité. Le climat y est frais, avec une altitude élevée. C'est ici qu'on cultive d'ailleurs beaucoup de cépages européens, comme le Merlot, les Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc, Chardonnay. Préfecture de Hokkaido, région en pleine expansion. C'est donc l'île qui se trouve au nord du Japon. Il possède un climat froid de type bourguignon, plutôt nord, bourguignon nord, donc les côtes de nuit, ou alors un peu un climat similaire à l'Allemagne. Et ici, le pinot noir y est à l'aise. Les vins sont plutôt acides mais élégants. Aujourd'hui, on déguste donc un vin du domaine Shinshu Takayama Winery. C'est un domaine viticole moderne situé dans le village de Takayama, dans la préfecture de Nagano, au Japon, à proximité des Alpes japonaises. Donc un endroit très connu pour le ski. Takayama, donc ce village, est situé entre 600 et 850 mètres d'altitude. Aujourd'hui, donc, nous allons tester un assemblage typiquement bordelais, fabriqué donc à Nagano, donc par Shinshu Takayama. La cuvée ici, c'est STW 112. Donc il est composé de 55% de Cabernet Sauvignon, 43% de Merlot et 2% de Cabernet Franc. Donc on est vraiment sur une caractéristique typique d'un Bordelais du type Château Grand Puy-du-Casse par exemple, dans la région de Pauillac, ou bien même dans la région Pessac-Loignan. On est vraiment sur un assemblage voilà, vraiment du même style. Donc j'ai hâte de goûter ce vin rouge japonais. Alors, il y a eu un élevage en fût de chêne, je précise, de 15 mois. Donc ça peut apporter des notes intéressantes. On est sur un millésime 2020. Alors je pense que c'était un millésime plutôt chaud à Tokyo et au Japon. Donc à voir, on va tester ça. Voilà, alors j'ai ouvert la bouteille il y a à peu près une dizaine de minutes. Alors d'abord le nez, très agréable, très fruité, ah ouais, vraiment très fruité, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on est quand même sur un sol volcanique, hein, donc on a un sol qui est similaire un peu à l'Auvergne, mais en même temps on est en montagne, comme la Savoie, donc ça fait un mélange de Auvergne et Savoie, c'est vraiment intéressant. Et le fait d'avoir une température fraîche les nuits, et puis assez chaud de la journée, permet justement d'avoir une excellente maturation des raisins et pas mal de sucre en fait. Alors qu'au nez c'est vraiment agréable. Alors il y a pas mal de puissance quand même. Alors est-ce que c'est typiquement bordelais? Je dirais pas vraiment bordelais, mais en tout cas beaucoup de fruits, beaucoup de fruits rouges. Vraiment cassis, la cassis, la groseille. C'est vraiment agréable. Pas de notes tertiaires, hein, pas de notes de truffe, pas de notes de champignons, on est vraiment que sur du fruit. Alors l'élevage de 15 mois en fût de chêne a peut-être apporté quelque chose, mais en tout cas ici on ne le ressent pas. En même temps c'est un millésime assez jeune, hein, 2020, donc ça demande peut-être à quelques années avant de ressentir des arômes secondaires, comme la truffe ou les champignons, mais là on est vraiment que sur les fruits, sur le cassis. Vraiment, le cassis, ouais. La groseille, c'est vraiment agréable en bouche. On va goûter.
Alors, effectivement, la bouche confirme ce qu'on avait au nez. On a des arômes vraiment de fruits rouges tels que la groseille, la cassis. On retrouve vraiment ça en bouche. Donc c'est une acidité qui peut surprendre, mais qui pour moi ne me dérange pas, absolument pas. Absolument pas, c'est plutôt agréable. Après, on peut peut-être effectivement accompagner ça d'une bonne viande pour pouvoir un peu équilibrer, pour contrebalancer l'acidité. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment agréable. Comme ça, c'est vraiment agréable. Mm. Mm. Ah, vraiment, c'est vrai qu'il y a une acidité hein, qui peut vraiment surprendre, mais pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a vraiment ce côté cassis, groseille, ça me fait penser au mois de juin. Vraiment, c'est le soleil. Voilà, alors une sucrosité qui est quand même pas trop présente, hein. Il y a quand même l'acidité qui domine, mais franchement, c'est bon. C'est bon. Pour du vin japonais, c'est surprenant. Euh, donc vraiment à essayer. À essayer. On ne retrouve pas les notes aromatiques typiques d'un bordelais, ni la puissance, ni la concentration, mais franchement, c'est agréable. Je précise que j'ai acheté cette bouteille 4900 yens ici, donc ça fait à peu près du 27-28 euros, ce qui est raisonnable, sachant que vous voyez, la production, on n'est qu'à 3782 bouteilles. Hein. Vraiment, ils font beaucoup de cuvées, mais avec très peu de production par cuvée. Hein. Donc c'est un peu comme en Bourgogne, le système. Petit retour sur ma dégustation d'hier avec le repas. C'était avec de la viande, du bœuf. Et effectivement, le vin n'a pas beaucoup évolué. C'est resté donc avec une belle acidité, vraiment pas austère, hein, vraiment agréable. Mais vraiment que sur du fruit vraiment cassis, comme je l'avais dit, hein, groseille. Des tanins, très peu de tanins. Donc pas beaucoup de matière, pas de concentration énorme comme les grands Bordeaux. Mais c'était quand même très agréable. Moi j'aime beaucoup, je trouve. C'est très fin en fait. Moi je trouve que ça matche bien avec de la nourriture pas trop épicée. Et puis ça m'a fait penser aussi à du Côte de Blaye en fait. Ce côté très fruité, très simple en fait, très agréable. Un vin simple en fait, et efficace. Voilà, je trouvais que ça m'a fait penser à du Côte de Blaye. Donc ça m'intéresserait de goûter d'autres cuvées. Hein. Ils font un assemblage 80% Cabernet Franc, 20% Merlot. Ça peut être intéressant à goûter. Puis les blancs également, hein, du 100% Pinot Gris, du 100% Chardonnay. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Enfin voilà, très agréablement surpris par ce vin japonais, par ce producteur de Nagano. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.